Mais nous, est-ce que nous devons, c'est nous qui avons écouté nous, c'est nous qui avons gardé nous en surtout, c'est un problème technique à niveau caméra nous. Nous avons dit, c'est nous qui avons continué, M. Marcel, tu as commencé à battre dans ce qui a passé, là, c'était justement, il dit, peuple n'a pas informé, c'est travailler, c'est militant, c'est 10 personnes qui a fait, puis tout va être clair. Donc, nous avons parti tout à l'heure. Mais, dit que, faut que nous pas baser sur nous, dans les salles, nous avons la radio, la télévision, ça c'est de la communication. Par exemple, pour expédier rapidement, c'est tout à l'heure payé par la CTM, par le président du conseil exécutif. Il y a une promotion qui a fait sur toutes les télés pour faire quoi dire que le plus important qui dit, avec la peau. Mais nous, élus du Grand Assemblée, puisque nous avons 14 élus qui ont été alliance, nous décidons de ne pas participer à ça. Parce que dès le départ, là, basé sur l'escroquerie en mensonge, ils ont fait quoi qu'Alfred Marie-Jeanne était l'imposé en bagaille, alors Alfred Marie-Jeanne était sur une procédure démocratique. Et que c'est pas un drapeau pour Martinique. C'est un emblème que les sportifs se disent en match pour distinguer pays Martinique là, vis-à-vis des autres équipes. Même manière, vous allez participer dans des réunions dans la Caraïbe pour distinguer nous par rapport aux autres, puisque malheureusement pour nous, la Martinique, pourquoi en État? Nous sommes nation, mais nation sur tutelle. Nous, nous avons goumé pourquoi un jour nous dit nation nous reconnue, peuple nous reconnu, État nous reconnu. C'est pourquoi ça. Maintenant, les chimie et puis Égypte, trouver là en aubaine, et établir en confusion. Pour faire quoi? À la fois, il va jouer son ambiguïté. Il va dire à la fois, alors, regardez les bagages qu'il a publiés dans la communication. Tant que regardez sur un emblème régional, à côté du drapeau français. Dans cette partie texte-là, il va dire que c'est un drapeau pour Martinique. Donc, il y a un escroquerie intellectuelle là. Et même, soit-disant, il a fait en consultation, mais il n'a qu'à prendre la parole pour l'État. Et c'est bien. Donc, devant un escroquerie intellectuelle comme ça, le Grand Assemblée dit, nous savons que les drapeaux qui ont surgi dans la lutte, c'est-à-dire un lot militant qui a goûté pour le drapeau. Moi-même, personnellement, dans la vie militante, pour dire assez longue, j'ai été siégé dans plusieurs organisations qui prend le rouge, vert, noir. Donc, c'est pas lier ça. Mais ça, qu'est chirurgie, il n'y a pas de problème. C'est pas par des consultations sur une plateforme Internet bidon que ça a fait. Maintenant, nous, les systèmes de la affaires, ce qui va sortir, si les équipes sportives, d'accord, donc d'ailleurs, vous avez des sportifs qui peuvent attendre ça, bon, il y a un champion cycliste qui gagne en course en France, bon, il est qu'à défiler, et puis drapeau rouge blanc, il est en main. D'ailleurs, l'autre manifestant qui a fait tant fort de France que Paris, qu'en Guyane, le Martiniquais, il a ouvert pour l'air, donc il n'a pas attendre les suivis. Donc, il ne faut que nous pas tomber à la panotage, ça c'est par l'équipe qu'il a. Laissez l'histoire développer, oui. Par contre, vous me demandez les nouvelles du Congrès, et puis ensuite les nouvelles de la plénière. Alors, il faut que nous, les Martiniquais, bien comprendre là. Donc, à répéter, faut qu'on fait attention, parce que la télévision, on est si main en l'eau l'idée couillon. Je comprends que c'est une question numéro article. Un journaliste qui a posé une question à la ministre des colonies, qui était quand même jusqu'à Yosué, il a fini et puis il a fait 73, 74, personne ne comprend rien du tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Pas de ça qu'il s'agit. La loi qu'a prévoit, la loi du 27 juillet 2011, qui créait la CTN, la collectivité territoriale de Martinique, qui ça, on a toujours invité les Martiniquais à lire, parce qu'il faut toujours revenir aux sources. Nous, génération, nous, sous la direction d'Alfred Marie-Jeanne, gourmet en pile, pour faire triompher les thèses du mime. Et maintenant, rappeler aux auditeurs,
qu'en 1991, le MINE écrit un texte, écrit pour l'Assemblée régionale unifiée, pour préconiser que plutôt que de dire deux collectivités que nous mettons en scène, et que celle-là y est élue à la proportionnelle pour que toutes les tendances politiques aient la possibilité d'être présents dans tout tableau, suivant pourquoi il faut représenter l'opinion. C'est l'élection non proportionnelle. Nous souhaitons que nous ayons une assemblée qui peut prendre des décisions pour la Martinique et qu'à côté de l'assemblée, il y a un conseil exécutif qui peut mettre en œuvre. Ça écrit dans un texte que nous avons écrit depuis octobre 1991. Ensuite, il a fallu goumer en pile péripéties pour que le 27 juillet 2011, donc 20 ans après, que là rentrer dans la loi. Parce que la loi, c'est ça qui a géré les sociétés humaines. Et le lien on dit pas respecter, le tribunal a appelé à l'autre. C'est ça le principe de la loi. Loi là, du 27 juillet 2011, il dit, oui, nous d'accord, vous mettez en place en Assemblée de Martinique, en Conseil exécutif de Martinique. Et puis, il va assembler un certain nombre de responsabilités. Le Conseil exécutif là, qui a mis à mettre en œuvre. Le Conseil exécutif là, qui a préparé des projets, qui a soumis à l'Assemblée, l'Assemblée voté, le Conseil exécutif là, qui a mis en œuvre. Si ça nous était souhaité, c'est ce qu'il a fait. Seul bagage que nous était souhaité, et que nous pas mis en loi, c'est que l'Assemblée a la capacité de définir les règles, de définir les lois, c'est-à-dire que nous, que c'est l'Assemblée législative. Mais c'est là que, ben là, encore abouti, parce que pour le moment, les lois faites à Paris par les députés, ça veut être des députés martiniquais, non, mais ils sont minoritaires vis-à-vis des 4 députés martiniquais, ni 2 sénateurs, parce qu'il y a ni 2 assemblées qui ont fait des lois en France. Mais si nous prenons le Parlement des députés, ni 577 députés, donc les 4 mois pas qu'à peser lourd, même si on va crier fort. Et nous avons et souvent, donc c'est des gens qui ne pas connaître le pays, non? Et qui apprennent les lois pour nous, et les lois pas adaptées. Donc, il y a un moment que nous-mêmes, nous avons goumé pour que il vaut mieux que c'est des gens qui connaissent la réalité, qui élaborent ces lois. La France va l'état de match, parce que pour lui, c'est lui qui chef, que ces lois gouvernement la France. Donc, nous avons encore des combats à mener. Donc, toute génération, faut que nous goumons pour que nous conquérir les pouvoirs de faire les règles qui sont adaptées à nous. Bien. Chantage que la France a fait, et qui a fait un loup martiniquais paix, qui a dit, ah ouais, mais si ils ont fait l'oiseau, débrouillez comme autres. Et là-dessus, ni des Martiniquais qui ont fait parce qu'ils n'ont pas oublié que l'argent que la France a prétendu envoyer Banois, c'est d'abord l'argent qui fait nous payer. Nous avons payé l'impôt, nous avons cotisé, l'État a ramassé tout, et puis quand on voit les petits bons, c'est l'argent de l'État. Donc, en tête, beaucoup de Martiniquais, c'est l'argent français, c'est l'argent de la France. Non, c'est d'abord l'argent nous y ramassé. Bien. Donc, tout ça, il faut prendre temps pour informer et éduquer pour nous comprendre. Maintenant, après toutes les luttes nous menons, l'État français finit par admettre, ouais, donc peut continuer à évoluer. Mais pour nous évoluer, faire là, qui m'a transformé, il faut qu'il impose nous de faire la démonstration qu'il y a une majorité de Martiniquais qui est d'accord pour ça nous garder. Nous d'accord les principes là, parce que nous, essentiellement démocrates. Donc, pour que la Martinique évolue, attraper plus de responsabilités, nous d'accord pour que ni la question soit posée au peuple. Et la question de la consultation populaire. Non pas par plateforme internet qui lui fait la dit intégrer le peuple, par un vote. On va présenter un projet à peuple là, et puis qu'elle dit oui, ou bien qu'elle dit non. Mais un bulletin non, un bulletin oui, qu'elle déplace comme vous mettez ça dans la boîte lune, sous le contrôle démocratique
des gens qui ont surveillé l'île là. Nous d'accord avec ça. Mais nous avons travail à faire pour élaborer le projet à soumettre au peuple. Alors c'est là, pour élaborer le projet, l'on a créé un instrument, donc a créé le congrès. Congrès, voilà, ça y a servi en seul bagaille, c'est réfléchir pour qui projet ou les, qui progrès ou les, qui ça a été écrit, et voici toutes les élus, ou une grande majorité d'élus d'accord avec ça. Alors, congrès a réuni, on va appeler ça, les 51 membres de l'Assemblée de Martinique, plus les 9 membres du Conseil exécutif de Martinique, plus les 34 maires, plus les 4 députés, plus les 2 sénateurs. Voilà, tout ça, il va créer le congrès avec près de 100 membres. Alors, ça vrai, ni des maires qui en même temps conseillers à l'Assemblée. Nous avons dit que les maires à conseiller à l'Assemblée, ils peuvent venir comme conseillers à l'Assemblée, et puis ils peuvent adjoint comme maire. Bon, oui. C'est pas ça, Morel est soumis, et puis ça lui a décidé. Il dit, bon, comme tu as choisi, si vous choisissez de venir conseiller à l'Assemblée, vous n'avez pas les droits d'envoyer personne pour remplacer eux comme maire à l'Assemblée. Bref, là, c'est problème, puisque la loi est assez floue en ça. Loi, c'est un point qui mérite clarifier. Pour nous, chaque commune doit être représentée, les maires élus à l'Assemblée, adjoints à venir pour représenter la commune. Bref. Mais ça, c'est un combat qui est amené, pour que nous régler ça à l'avenir. Alors, en quoi congrès a réuni, il faut discuter qui ça nous a demandé. Et pour qui nous a demandé. Qui ça nous a prévoir. Pour que le congrès peut discuter, il faut qu'il discute à partir d'un rapport, à partir d'un projet de texte. Et pour faire un rapport, pour faire un projet, mais ça, nous l'avons fait, on va faire en commission. C'est-à-dire un groupe de monde, représentant chacune des parties, chacune des tendances, qui est assise, avec des techniciens, avec des administratifs, des juristes, et pour rédiger, noir sur blanc, un rapport. Et puis les rapports, on l'a fait, on va transmettre-les à chaque membre du Congrès, 10 jours avant la réunion Congrès, et puis qu'il y ait un débat en séance, et puis ensuite qu'il y ait un vote. C'est ça qui est prévu. Or, le travail là pour qu'on finisse. Président Congrès, c'est le président de l'Assemblée, c'est Elissa Salibert. Mais nous, il sous-ordre. Il sous-ordre du président du conseil exécutif à qui c'est l'élection. Donc, qui ça nous qui pratique, nous, qui a constaté que c'est l'élection à faire? Au lieu il laisser Congrès à l'État fait tout le travail là tranquillement pour que nous ayons un projet bien étudié, un projet bien analysé, un projet sérieux. Il a confondre vitesse et précipitation, et il a couru monter par, il prend des rendez-vous pour déjà entamer les négociations. Et personne ne peut encore définir avec qui ça nous a négocié. Mais il a qu'à prendre des rendez-vous. Et là, nous avons regardé le moyen qu'il fait. Et puis nous comparer le manière en fait Marie-Jeanne des faits, en fait Marie-Jeanne de responsabilité de la région. Nous avons une grande différence. Pourtant, c'est la fête Marie-Jeanne de l'écrit dictateur. On nous regardait comment la fête Marie-Jeanne fait. La fête Marie-Jeanne, dans longue expérience politique, pratique politique, il a déjà à négocier à 2 reprises avec le pouvoir français. Rappelons-nous, on nous remonte un petit peu en arrière. Le mot congrès apparaît dans la Constitution depuis un moment. Congrès pour nous. À l'époque, avant la création de la CTN, le congrès c'était réunion, conseil général plus conseil régional. Des pour mettre les deux ensemble. Claude Lise était président du conseil général. Alfred Marie-Jeanne était président
conseil régional. Eh bien, en l'année 2000, je m'étais d'accord pour convoquer ensemble le congrès. Première fois de la vie de la Martinique, qu'a convoqué le congrès. Le mot congrès apparaît dans la loi où la Claude Lee joue un rôle, la loi d'orientation sur l'outre-mer, dans la loi Tala, je t'ai mis un point qui est capable de permettre justement que les deux assemblées réunies pour essayer de définir qui évolution il est pour Martinique. Donc, congrès a réuni pour une fois. Alfred Marie et Claude Lee tombés d'accord pour créer une commission commune formée d'élus de l'Assemblée, pardon, du Conseil général et d'élus du Conseil régional. Et commission là, maintenant, représenté Alfred Marie là-dedans, toutes les tendances, nous assises, et nous travaillons en un projet que nous décrions projet Martinique. Oui. Projet Martinique. Nous élaborer pour dire ce qu'il faut, comment la Martinique peut être organisée, etc. Et déjà dans le projet Martinique, nous dérivons, mettez le point qui est fourni en assemblée unique. C'est le mot qui était utilisé à l'époque. Fourni en assemblée unique. C'est après que le Congrès a voté en résolution pour réclamer une assemblée unique et pour dire comment elle était pour être organisée, c'est après ça qu'Alfred Marie-Jeanne entrait en négociation. Et puis, le président de la République de l'époque était Jacques Chirac. Et puis, ministre de l'Outre-mer de l'époque, le quatrième Brigitte Girardin. Donc, c'est après que le Congrès a élaboré le projet Martinique qu'il entre en négociation. Tandis que l'ex-Chipique a entré en négociation, alors le Congrès n'a pas fini la veille. Donc, quand est la différence? Et là, Alfred Marie-Jeanne allait négocier, puis Jacques Chirac. Et pour tes négociations t'es abouti, il va rappeler ça. Il faut une négociation, t'es Martinique, mais pendant que Martinique est capable de projet, Guadeloupe est capable de et Guyane est capable de à l'époque, c'était Jean-Michel Chevry qui était président de la région Guadeloupe, Antoine Karam qui était président de la région Guyane. Ils chacun l'a préparé le projet. Et qu'ensemble, il va aller au président. Et le président de la République là, Jacques Chirac, admet, oui, que c'est possible. Mais il dit, comme les autres Martiniques qui ont demandé que le projet là, il faut qu'il soit soutenu par le peuple là. Il faut que nous modifions la Constitution, parce que la Constitution va prévoir qu'un référendum pour la Martinique tout seul. Ou la Guadeloupe tout seul, ou Guyane tout seul. C'est le référendum qui était ni marqué dans la Constitution française, c'est tout le peuple français qui a voté en même temps. Et premier point acquis de la négociation, c'est le changement de la Constitution, qui introduit la notion de consultation du peuple concerné. En télé, dit le mot peuple, et malheureusement, les réactionnaires en France pas accepté de reconnaître la Martinique qu'il y a un peuple. Malgré que nous avons voté, nous avons une résolution que nous votions au Congrès contre la volonté du PPM. Et c'est Francis Carole qui était porteur pour faire en votant en motion pour reconnaître que la Martinique ni en peuple, ni en nation. En tant que peuple et de nation, il le doit à l'autodétermination. Mais ça a voté majoritairement, le PPM votait contre. En seul PPM qui votait pour des votes de grande maison. Les chimiques les a élus à l'époque, conseil général, ils votaient contre ça. Alors, toutes ces blagues-là, ils racontent également, mais ça m'a tué dans le marbre. Oui, tout le monde dans les archives, l'autre qui voit ça. Et nous, on rappeler ça de temps en temps. Mais en tout cas, comme l'idée de la sortie majoritaire, ça permet qu'Alfred Marie-Jeanne allait négocier ça. Chirac accepté de dire, bon, ben, les électeurs qui ont voté Martinique, nous pouvons consulter. Et voilà comment il y a une négociation, en fait, qui fait que nous aboutit en premier référendum ou consultation qui fait en décembre 2001. Première a fait en décembre 2003. Premier congrès a fait en 2000 et 2001. Ça aboutit à un projet
Le projet a été soumis au peuple en décembre 2003. Le PPM qui est le soi-disant autonomiste, fait courir en série de bruit pour dire que si l'on votait Saint-Marie-Jeanne et puis Lise Camanea, donc qui peine d'allocation familiale, peine ceci, peine cela. Donc on va raconter ça un peu, qui luttait pour trapper les avantages sociaux, on va mettre en tête qui peine. Donc il fait une paix en disant que ni un chat dans sa plaque, etc. Donc ça m'a tué, personne ne m'a effacé ça. C'est l'affaire, le PPM a échoué. Ce qui fait que Conseil général, Conseil régional a arrêté. Alfred Marie-Jeanne est reconduit au pouvoir aux élections de 2003. Malgré la défaite, il n'a pas découragé. Continuer le travail, continuer le travail. Et en 2008, voyant que le fait que les deux collectivités Martinique, ça a mis en l'eau confusion, l'eau gaspillage, le peuple n'a pas savoir qui vont être responsable, même qu'à la balle à l'autre, à nouveau ni en prise de conscience. À nouveau ni en prise de conscience. Il faut que le balai évolue. Eh bien, Alfred Marie-Jeanne et Claude Denis qui est président de l'Assemblée, qui a réuni le Congrès en 2008 pour garder, pour tirer un bilan et pour dire non, il faut que nous ayons l'évolution. Le Congrès a été réuni, toujours Assemblée, Conseil général, Conseil régional, qui a réuni, et puis qui a dit nous ne pouvons pas continuer comme ça. 2008, nous avons fait un premier. Ça a été prévu qu'en 2009, début 2009, que nous continuions le travail là. Quand il y a une crise sociale qui a fait, la crise de février 2009, où la Martinique est bloquée par la crise sociale pendant moins 5 mois, dans lequel chacun portait contribution et j'étais déjà en lutte contre la vie chère, on a changé, dans lutte qui démarrait en Guadeloupe, qui est en Martinique et en Guyane, et tu fait des blocages des prix, enfin, c'était comme ça. Mais nous voyons que même dans ces bails-là, c'est l'État qui a mis la main. Que négociation a fait la préfecture. Les élus martiniquais, nous avons des zéros devant un chiffre. Et nous les venons des zéros derrière chiffre là. Parce que les zéros derrière chiffre là, qui a fait chiffre là gonflé. Après, la crise l'a fini en 2009, nous avons réuni le Congrès. Nous avons réuni le Congrès. Et nous avons tombé d'accord qu'il faut qu'il y ait évolution. Mais en 2010, ni un changement qui était fait. D'abord, aux élections présidentielles françaises, c'est Sarkozy qui passait. Donc Sarkozy, qui a venu en visite ici, eh bien, Alfred Marie-Jeanne élu la région, Lise élu conseil général, mais dans les négociations, Sarkozy, bah là, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire qu'il a fait 2 collectivités à sa part pour ça changer. Donc, comme Congrès a été confirmé qu'il faut venir à l'Assemblée unique, Sarkozy a dit bon, ben, nous pouvons faire une consultation. Oui. Et il a dû faire une consultation. En janvier 2010. En janvier 2010, il a accepté de poser la question pour savoir est-ce que le peuple est d'accord pour que nous n'avons plus de pouvoir, que nous avons l'Assemblée et que l'Assemblée a donné la possibilité de faire des lois. C'est ça qu'il a créé l'autonomie. Alors que les collectivités qui nient l'autonomie, c'est-à-dire la possibilité de gouverner Koyo, la France crée en case à la Constitution. Et là, c'est le numéro 74. Et vous pouvez retrouver même PPM là, qui est gourmet contre ça, pour la 2e fois. Et qui fait, ben là, échouer. Oui. Qui fait échouer le 10 janvier 2010.
yo que gourmet, yo que fait là, échouer une deuxième fois. Toujours en faisant un peu peur quand on répète droit. Mais pendant que vous ne votez contre, ni d'autres qui votaient pour. Oui. Mais déjà voté pour, d'ailleurs, déjà, premier référendum là. Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Malgré que nous croyons qu'il n'y a pas de pièce d'oyau, et donc quand nous mettons des PPM là, les faits vont nous faire encore toujours. Ni sac dans chaque, ni ceci, ni cela. Bon. Et le fait nous perd tellement que ben là, il joue. Il reste dit Bonnet, il y a une négociation, et puis Sarkozy, il y a un chemin de repli. Donc 15 jours après, il a refait un deuxième référendum pour dire bon, d'accord, le représentant de l'Assemblée unique, le représentant de la collectivité unique, mais la France qui continue, qui a fait des lois Mazotte. Donc nous restons dans l'article 73. C'est là les querelles 73-74 apparaissent. Et le PPM fait quoi? Que l'on reste dans ça, ça va garantir les droits des droits, etc. Bref, peuple là, pourquoi c'est le 24 janvier 2010, qu'a voté oui. Ça qui a voté. Bon. Donc, oui, pour l'Assemblée unique. Mais ensuite, ça qui est prévu, le peuple a fait dire oui. Il faut élaborer un texte de loi, ou que c'est une loi organique, pour mettre ça en place. Eh bien, les élections de mars 2010, le Grand Assemblée est pédi, les patriotes et sympathisants ont pédi. Et c'est le PPM qui a entré au pouvoir. En mars 2010, le PPM est entré au pouvoir. Malgré que le peuple a dit oui, que d'accord pour l'Assemblée unique là, eh bien, l'équipe est chimienne qui fait tout ça européen pour freiner là. Alors que l'État français qui a lancé l'élaboration d'une loi qui a abouti le 27 juillet 2011, normalement, loi a fait le 27 juillet 2011, était pour dans la foulée, faire les élections pour mettre en place l'Assemblée unique. Eh bien, l'aide chimique qui est au pouvoir en Martinique, moi, M. Chevrier, il aussi pète le pouvoir, et c'est un nommé Burel qui prend le pouvoir là, en Guadeloupe. Mais c'est monsieur qui freinait, ben là, entre 2011 et 2015, il freinait. Et c'est seulement en décembre 2015 que la loi pour mettre en place la collectivité unique qui recevoir en première application, puisque les premières élections territoriales qu'a été faites en décembre 2015. Et heureusement pour la Martinique, c'est le Grand Assemblée avec la tête d'Alfred Marie-Jeanne qui a gagné l'élection de là, et voilà comment c'est Alfred Marie-Jeanne qui est mis à mettre en place, et puis tout le liste, puis que nous désignions comme président de l'Assemblée, Alfred Marie-Jeanne, que nous désignions, que nous élus comme président du Conseil exécutif, mais que nous avons mis en place la CTM. Voilà l'histoire, quand il est rappelé, bah, les nouvelles générations. Donc, nous mettons ça en place en janvier 2016, quand on mettait en place. Et nous, et c'est un travail considérable, colossal, parce qu'il s'agit de fusionner deux administrations. D'un côté, l'administration du Conseil général, où l'a mis en pile salariés, pile agents. Et l'administration du Conseil régional, il faut fusionner tout ça pour faire un seul. On ne peut pas en effet aussi, et puis les agents qui sont des êtres humains, fait aussi c'était des choses, des garder dans les tiroirs. Donc, ni en lot négociation, en lot bagaille pour fusionner, ça n'a pas encore fini, tout à fait. Parce que n'y a encore qu'à sentir dans l'ambiance conseil général, d'autres qu'à sentir dans l'ambiance de la région, il faut fusionner cela. Et puis en même temps, il faut continuer à développer la Martinique. Et parce qu'il y a plein de problèmes quand on parle de nous. Et garder bien fait l'état des lieux, qui sont les compétences nous ni, quelles sont les ressources financières nous ni. Qui ça nous a découvert que la plupart de l'argent
que le Conseil général a reçu, c'est des dotations que l'État a baillé, mais l'État a dit ça pour faire. C'est des dotations affectées. À la région, il y a en partie l'argent qui est affecté. D'ailleurs, d'abord, il fait les bains, on doit faire un depuis. Et puis, il y a en partie où tu vois puis c'est au cas décidé qu'ils ne sont pas fait puis. Donc, nous avons dans un système contraint. Deuxièmement, il faut appliquer des textes de loi que d'autres font. Et puis, vous voyez en chambre dans les comptes, vous voyez le tribunal administratif pour veiller, et puis on y préfère, qui a veillé tous les jours, pour être sûr qu'il a fait exactement ce qu'il a dû faire. Donc, on sentit bien que les gens qui dû faire là, par contre, le pays, ou quand on dit des bagailles que c'est pas comme ça pour faire. Mais nous avons fait quand même. Et nous utilisons toutes les compétences entre janvier 2016 jusqu'à la fin mandature là, qui a terminé encore en 2021. Nous faisons tout ça nous déplaît. Les peuples ont témoigné de bilan. Mais nous avons nos limites. En particulier, à un moment des crises, la crise sanitaire qui a tombé en mars 2020, dans les dos tout le monde entier, donc la Martinique, dans le domaine de la santé. Et nous croyons que tout ça que les syndicats des travailleurs de la santé étaient là à répéter, ça voulait, et le système hospitalier, le système de santé n'a pas fait face à la crise là. Parce que c'est nous qui a décidé de Paris. Même pour qu'on ait même pas sa faille, elle est pour nous qui sommes loin. Et nous croyons que si nous sommes tout près du territoire, qu'attendre de souffrance, c'est nous en dire, nous devons faire mieux. Donc nous croyons pas des compétences. Crise dans l'éducation, nous croyons nous pas des compétences. Si le professeur a souffert, a venu, nous. Nous croyons que les jeunes professeurs, qui les travaillent pas payer, ils ont aller. Nous avons conscience de ça. Crise, on est en mer. Nous avons fait ça en glace qui envahit nous, mais nous pas du droit aller nous mettre de nous en mer. Parce que en mer, l'État conserve pour ses compétences. Je dis que c'est le droit régalien. Or, nous avons l'État défaillant par la Martinique envahie. De ce gaz qui emprisonne le monde. Nous avons que le café fouette en France, en l'eau monde arrivé, en l'eau par voilier, des milliers et des milliers de bateaux de plaisance, ça veut dire en mode, quand les gars, tout partout, alors tout la Martinique, quand je m'a répété nous. Il m'a répété à Camille, ouais, non, mais quand mes copines là, c'est puissant. Donc, le droit de la mer, c'est pas nous. Donc, nous prenons conscience de ces bagages-là. Nous, quand nous envahissons à ce genre, et pas aujourd'hui. L'État dit, c'est à ça d'occuper des autres. Mais en même temps, c'est l'État dit, pour occuper les autres, vous pouvez mettre des taxes, mais pas dépasser telle hauteur. Et qui ça nous va constater? Ça rend les élus martiniquais responsables de collecte de traitement des ordures. Mais les gens qui polluent le plus, c'est les gros industriels. Mais c'est eux qui étaient pour appliquer le principe pollueur-payeur. L'on a pollué, vous payez, mais c'est eux qui ont payé moins. Je dis les collectivités, les EPCI, que c'est eux qui ont payé les taxes là, mais pas dépasser dans le montant. On a senti montant que on a fait ses goûts à payer, pas ni assez l'argent. Donc, nous avons des découragement. Donc, il y a une série de domaines dans lesquels on croit que nous limitons. Donc, le constat nous fait pendant les 5 ans. C'est pour qui, si vous regardez bien, au moment des élections pour renouveler la CTN, nous élaborer le Grand Assemblée, c'est-à-dire l'Alliance là, élaborer un programme politique. Maintenant, inviter les auditeurs à relire le programme politique là. Vous êtes distribué dans les boîtes aux lettres, il y en a Internet, vous pouvez y trouver. Et bien, on voit déjà, dans les 3 secteurs, les 3 ou 4 secteurs, en cité, nous avons dit qu'il faut faire évoluer les pouvoirs à la là. Il faut que les élus martiniquais aient la possibilité de modifier les lois. Il
faut que les élus martiniquais aient la possibilité de nier un pouvoir fiscal. Pour une manière, il y a répartir les efforts fiscaux. Baisser en les plus malheureux, mais augmenter en les acquipés. C'est le principe de l'impôt, on m'a expliqué tout à l'heure. Chacun donne suivant ses possibilités. Mais il y a l'autre possibilité, mais la loi française trouve l'autre manière pour échapper à l'impôt. Défiscalisation par des cadeaux par là, etc. Sans que nous-mêmes, nous n'y nous dit. Nous, les Martiniquais, nous pouvons territoire. Donc, nous, mettez à notre programme, nous, pour obtenir l'évolution. C'est pour qui, dès après élection de juin 2021, dès le mois d'août, nous réclamons que ni un congrès qui réunit pour nous qui nous a fait évoluer les bagailles dans les domaines où que pendant les 5 ans, nous n'avons pas arrivé failli parce que nous avons manqué des pouvoirs. Comme l'équipe là, nouveau qui arrive, ils ont balayé de revers de main demande nous. Nous renouvelons demande là en novembre 2021 par une motion, texte là. Nous dit qu'il faut que nous assises à dans le congrès pour nous faire le bilan de 5 années qui finit passer là, et puis pour nous voir que ça peut évoluer. Mais ça libère et puis les chimies. Rejeter mon position noire. Mais chemin faisant, il y a même 40 ans au compte que tout ça a été promis dans la campagne électorale, parce que si on allait lire le programme électoral, les chimiens et puis les Égyptiens, l'Alliance du BPM, ils promettent en série de bagailles. Et puis, il ne peut pas faire. Les cas découverts, la situation, il ne peut pas faire. Et lui-même, 40 ans compte, effectivement, il faut que ça aille évoluer. Alors voilà le paradoxe. En août, il va rejeter une proposition noire. En novembre, il va rejeter une proposition noire. Et puis, brusquement, au mois d'avril 2022, il a dit, ouais, ça va, il est d'accord pour un congrès. Mais il faut aller très très vite. Il faut aller très vite. Parce que, qui ça y fait? Il profitait qu'il était à faire président en réunion. C'était autour de la Martinique de présider l'association des RUP, régions ultra-périphériques. C'est notamment l'Europe Banon. Il y a une série d'îles, des anciennes colonies des pays européens qui réunissent Açores, Madère, Canaries, et puis Açores, Madère, ça c'est pour le Portugal, les Canaries, ça c'est pour l'Espagne, et puis Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, etc. Ça c'est la Martinique. Ça c'est colonie française. Donc tout ça rassemblé vis-à-vis de l'Europe, donc nous, les régions ultra-périphériques, les RUP. Il y a tout le rôle, association présidée par l'un des présidents de ces différents RUP-là. Donc c'était tout de la Martinique de présider. Alfred Marie a déjà commencé à présider, comme il peut être pouvoir là, la Chimie fait la fête mandat. C'était pendant 6 mois, entre janvier jusqu'à juin, pardon, c'est ça. Janvier, juin 2021. Voilà. Donc, la Chimie, quand on la suite Marie-Jeanne. D'accord? Et il a profité de ça, il a proposé ses présidents en nous signant un papier pour nous réclamer des négociations avec l'État français et recueillir l'appel de Fort-de-France. Il copié, on ça a fait Marie-Jeanne fait le 1er décembre 1999, où il a signé l'appel de Bastère. Voilà, à partir de là. Donc, il a recopié là. Mais. Déclaration de Bastère. La déclaration de Bastère, pardon. Il a pris l'appel de Fort-de-France, sauf que, pièce du Martiniquais, par exemple, il signe. Tandis que, la fois Marie-Jeanne a fait la déclaration de Bastère, c'était une négociation qui n'est faite là. C'était une discussion qui n'est faite la région avant. Oui. C'est ça la différence entre Marie-Jeanne et l'Etchumi. Donc l'Etchumi fait ça. Il pas soumettre ça à l'Assemblée de Martinique. Il voyait là tout de suite Macron.
Et Macron dit tout de suite, il y a un rendez-vous. Et il a couru monter Paris pour aller négocier. Personne n'a pas négocier. Mais finalement, les gens qui comptent, il faut pas dire qu'il y a un contenu. C'est là, il a accepté de dire, bon, nous avons fait le congrès. Et puis, il passe en commande au congrès pour dire, débrouiller les autres. Il faut qu'à 20 janvier 2023, mon niveau gère. Et voilà comment il est. Le congrès a réuni le 12 juillet 2022 sans aucun rapport. Alors, on disait que l'OAC a dit que le congrès doit être convoqué avec des rapports préparés à l'avance. Le congrès a réuni le 12 juillet 2022 et il ne peut pas voter à rien parce qu'il n'y a aucun rapport posé. Seul bagaille que le congrès qui fait, eh bien, il mettait en place en commission, il y a la commission ad hoc, qui chargeait de préparer un rapport. Et puis, il y a une commission ad hoc là, pour nous faire vite. Il y a un calendrier contraint. Débrouiller comme ça, mais il faut pour le mois de janvier 2023, que le travail a fini. Parce que les chimistes apprennent rendez-vous du Macron pour nous aller tout de suite. Et pour qu'il est allé vite, c'est parce que Macron dit, bon, si ça doit commander, il faut que nous modifions la Constitution, essayez de profiter que pendant qu'on a rendez-vous pour la Nouvelle-Calédonie, pour nous modifier la Constitution, nous pouvons modifier la vote là en même temps. Donc Macron a fixé cette date là. Mais pour préparer des bagailles comme ça, pour certains que le peuple est d'accord, il faut venir en consultation populaire, il faut venir en vote, et nous avons réclamé ça. Et pourquoi elle n'a pas échoué, pas abouti encore, non? Il faut que nous bien élaborer ça. Et puis, les 34 mai, pour les 34 mai convaincus que eux-mêmes ont expliqué la population, ça. Et puis, les 51 élus de l'Assemblée, pour nous bien discuter, pour essayer de ne pas tomber en consensus. Les 9 de la Conseil exécutif. Les 4 députés, mais les députés nouveaux, donc il faut prendre le temps pour discuter, les sénateurs. Il faut que tout le monde assise, discuter, etc. Et pourquoi nous certains peuples d'accord, il faut que nous fassions du peuple là. Un autre qui a imaginé que tout ça peut faire en 4 mois. Mais l'expérience montre nous, non. Alors, on peut expliquer qui ça qui fait prévu. Le 12 juillet, le congrès a mis en commission ad hoc. Mais après juillet, c'est vacances. Alors, qui ça a fait? La commission ad hoc a réuni en fin juillet. Et la commission ad hoc là qui mettait en place 3 groupes de travail. 3 sous-groupes. Parce que la commission ad hoc là, 17 moudades. Il a fait 3 groupes. Dans chaque groupe là, il y a entre 12, certains ni 11 ou 12 ou 13 membres, représentant toutes les tendances. Il a dit le premier groupe de travail là, il a fait un diagnostic, c'est-à-dire un état des lieux pour savoir exactement comment il y a la Martinique. Alors que l'année en l'eau est toute différente, hein. Mais il faut qu'on y fasse ça. Donc, le premier groupe, diagnostic. En deuxième groupe, les préconisations. Parce que l'on a fait un diagnostic, vous regardez qui ça n'est pas allé. Et ensuite, vous regardez qui ça pour faire pour corriger. Qui ça pas préconisé. Et dans les préconisations, il y a un don qui peut faire sans modifier les textes de loi. C'est des programmes de développement appliqués. Mais il y a un don qu'on peut faire, il faut qu'on modifie les textes de loi. On va appeler ça évolution législative. Donc, il y a un troisième groupe qui est là pour les évolutions législatives. Qui ça pour réclamer le changement de loi. Bon, les 3 groupes-là, mis en place. Ils ont mis en place en fin de mois de juillet. Mais tout le monde n'a pas dit en vacances. Quel groupe pas carré? Et c'est à la mi-août, c'est-à-dire après tout cycliste, après tout l'œil, après tout ces là, à la mi-août, premier groupe là,
En groupe, c'est le premier, mais en tout cas, un diagnostic a réuni. Moi-même, qui est chef de file du groupe rassemblé pour Mathématiques, qui est au courant de toute bagaille. M'ont porté comme un volontaire pour être membre des 3 groupes. Puisque dans chaque groupe-là, le grand assemblée, il doit à 2 sièges. M'ont dit les camarades, comment dit-moi disponible, parce que la plupart des camarades en travail, m'ont dit plus disponible, m'ont volontaire pour être tout patron. Et nous avons indiqué que le grand assemblée, ni 2 titulaires, 2 suppléants, donc on a 4. Donc les 4 membres du grand assemblée qui sont assignés dans la commission ad hoc. Et qui peut être membre de chacun des groupes-là. Bien. Donc, moi, présent dans tous les groupes. Et moi, peut dire, quand est-ce que sont les groupes qui travaillent, les groupes qui ne travaillent pas. Le groupe diagnostic, qui pour normalement, pour être présidé par un tandem, Didier Laguerre et Manconcon. On va constater, c'est Manconcon tout seul qui menait, groupe-là. Et il est qu'à envoyer des invitations, on répond à toutes les invitations. Donc là, normalement, il y a 13 mois, mais des fois, nous, il va être à 2 ans. Et nous fait des auditions, il nous recevoir des délégations de plusieurs institutions. Près de 120 auditions. Chaque audition a duré 1 heure de temps. Où c'est mon qui a décrit secteur du pays là, qui s'est pas aller et qui s'est pas préconisé. Les services administratifs qui depuis nous ont recueilli tout ça. Et ils ont fait un gros rapport de synthèse qui a fait près d'une centaine de pages. Nous disons, dans 100 pages là, fait un extrait à nous, et avons la liste de tout ça que c'est mon qui a préconisé pour rectifier ça qui va aller. Donc, le groupe là, diagnostic, travaille depuis la mi-août jusqu'à début novembre. Mais là-dessus, tellement pressé, alors que le groupe diagnostic là, pour fini, le 17 octobre, il a reconvoqué un 2e séance de congrès. Puis il nous dit, mais nous pourquoi finir le travail là? Parce que l'on a fait diagnostic, c'est pas simplement écouter le monde. Il faut qu'ensuite, commission ad hoc là, 17 mois réunis pour confronter point de vue le diagnostic là, pour terminer, parce qu'il y a un diagnostic partagé, pour essayer que tout le monde est d'accord sur l'état des lieux. Il pas, nous, t'en fait ça. Le 17 octobre, grande séance publique, tout le monde a ouais, grande vol là. Mais nous, quand on fait les métiers, nous ne pouvons pas faire des votes. Puisque, ça va là, pas fini. Donc, il criait ça, donc, on a fait un rapport d'étape. Et puis, il permet ensuite, le diagnostic là continuer. Donc, il y a le cycle là, on suit quoi, encore en novembre. Mais au pressé. Je dis qu'il faut faire en autre séance pour voter les préconisations. Alors, mi-novembre, le rapport diagnostic est établi avec le rapport complémentaire et le suite est transmis au groupe préconisation. Et animé par M. Alexandre Vadalou. Oui. Et il y a un délai très court pour y remettre ce rapport-là. Maman, donc on peut témoigner. Il mettait en cadence de réunion, tous les jours, des réunions, et comme le monde m'a entendu ça dans la réunion, il mettait en visio. Là aussi, nous étions pour être 11, souvent dans visio, pas plus de 4 mois. Ma bataille à la va-vite. Et c'est les administratifs qui ont fait travail jour et nuit pour la parler, parce qu'ils ont déjà prévoir de faire, début décembre, de faire une 3e réunion du Congrès. Ils ont obligé de constater que le travail là n'est pas fini. Et ils ont renvoyé la 3e réunion le 21 décembre. Le 21 décembre 2022, le Congrès va se réunir pour la 3e fois sur la base d'un rapport inachevé. Un rapport là, qui est présenté au Congrès.
Pas ça, parce que vous êtes soumis à prendre rendez-vous, il dit qu'il a répété tout le temps, ils ont invité pour participer à la il a créé le CIOM, la commission interministérielle pour l'outre-mer, la date est déjà fixée à Paris, donc il faut qu'il y aller, donc allez vite. Eh bien, on passe à aussi des auditeurs qui ont changé. Le 21, il y a une série de rapporteurs que vous choisi à la va-vite. Normalement, c'est Ventadou qui était pour être l'animateur de la commission préconisation. Nous croyons que, en série d'élus que vous choisi au pied levé, qui est monté pour présenter des morceaux au rapport là. Mais 15 pilotes là, sur Alphonse Blaisier, qui va participer à pièce réunion de commission, il va rapporter un morceau. Même mon verre, qui n'a jamais venu à la pièce de réunion de commission, nous avons celui qui a rapporté un morceau. Président de la commission culture, Michel Monroe, qui de temps en temps vient rapidement dans ces commissions, mais à chaque fois, il a soit arrivé en retard, soit il est parti avant l'air, il a présenté un morceau. Didier Laguerre, lui-même, il y a un morceau rapport à présenter. Donc, en série de mots qui partent à la commission, il va présenter des motions, il va présenter des morceaux rapport sur les préconisations. Et puis, ça libère les vrais voter. Pourquoi dire les qui ne sont pas votés? Et finalement, il reconnaît qu'il ne peut pas faire vote. Donc, à la troisième séance du congrès du 21 décembre 2022, il n'y a eu aucun vote de résolution. Donc, pourquoi on dit que c'est une résolution qui votait? Voilà. Alors, le cas convient effectivement. Il faut attendre que le troisième groupe de travail là, qui est chargé d'élaborer les propositions d'évolution législative, il aura évolué, si ou s'il faut évoluer le statut, qui ça pour demander comme nouveau pouvoir, il faut attendre que la commission de la réunion, quand il fait rapport pour faire en l'autre séance du congrès. Donc, pour le moment, voilà qui est étape congrès à y. Sauf que, nous, je dis nous, le 15 janvier 2023, eh bien, le troisième groupe, qui normalement présidé par Montermont, qui est conseiller exécutif, chargé des questions juridiques, et qui est co-animé par Louis Boutrin, qui est volontaire pour co-animer, et bien, le groupe là n'a pas jamais réuni. Et moi, j'ai pensé, personne ne peut pas démontrer ça, parce que moi-même, je n'ai pas jamais reçu une convocation, puisque moi, membre également de troisième groupe de travail de là. Donc, groupe là, qui peut étudier les projets d'évolution législative ou institutionnelle, pas jamais réunis. Donc, il n'y a pas ni rapport. Or, pour convoquer congrès, il faut que vous voyez rapport à chaque élu 10 jours avant